Tu connais, deuxième level de la saison et un numéro un peu spécial aujourd'hui parce qu'on est avec une invitée de prestige, Justine Dupont. Je vais te laisser te présenter rapidement, un petit mot quand même, la meilleure surfeuse du monde sur grosse vague. Voilà, je dirais rien de plus et je te laisse avec ça, tu te débrouilles. Moi, c'est rapide, hein. Je m'appelle Justine et je suis enchantée d'être ici avec vous. Et j'ai 30 ans, je fais du surf de grosse vague, mais je suis professionnelle. On en parle aussi. Exactement, ouais. Donc, je suis surfeuse professionnelle. Voilà. Et aujourd'hui, je suis avec Nicolas et William. Salut. Voilà. Alors, l'un des deux portugais, on s'en parlait un petit peu off, c'est William. Il n'a jamais surfé à Nazaré. Non, j'ai pas ce courage-là encore. Voilà. Mais je connais Nazaré. On parle de Nazaré, on a fait nos devoirs parce que c'est visiblement c'est au Portugal déjà, disons-le pour ceux qui ne sont pas. Et c'est le hotspot européen des grosses vagues, c'est ça ou c'est l'endroit où il faut être. Mondial, c'est worldwide. Ouais, c'est carrément, c'est l'endroit où il y a les plus grosses vagues au monde. Ça, depuis quelques années, tous les records, toutes les plus grosses vagues sont surfés là-bas. Et puis il y a une grosse fréquence aussi. Ça arrive plein de fois dans l'année. Ouais. En France, on a Bellara, par exemple. C'est une vague qui casse une fois, 2 fois, 3 fois maximum dans l'année. Bellara, c'est Pays Basque. Et voilà, ouais, d'accord, ok. Alors que Nazaré, c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine, presque. Alors comment est-ce qu'on mesure une vague de 100 mètres? Oui, on prend une photo, hop, on surfe, et puis après, on mesure la taille qu'on a quand on est fléchi sur la position et la planche. Et on multiplie cette taille par rapport à la vague. Mais c'est comme ça que vous faites? Oui, où est le haut de la vague, où est le bas de la vague. Pour l'instant, il n'y a pas encore de moyens de mesurer qui sont très professionnels ou très aboutis. Et puis, ils ne sont pas les mêmes suivant les vagues, suivant les années. Donc, pour l'instant, il y a pas encore. Il y a des tailles qui sont lancées, mais c'est pas encore... On se plaint du foot, mais là, ça a l'air vraiment presque sans mauvais jeu de mots, au doigt mouillé. Pour le coup, on ne sait pas trop, quoi. La VAR du surf, moyen, quoi. Ouais, c'est pas... Ouais, alors après, il y a plein de technologies qui sont mises en avant dans la sécurité, dans le surf de grosse vague et tout ça, dans ce côté sécurité, gilet et tout ça, mais les jet skis et tout. Mais c'est vrai que sur ce côté mesure, pas encore au point. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop. Il y en a qui vont dire qu'on est au point, mais voilà, moi je préfère dire qu'on n'est pas encore. On peut faire mieux. Voilà. Nazaré, est-ce que c'est le spot le plus dangereux aussi au monde? Ouais, c'est le spot le plus intense. Je sais pas si c'est le plus dangereux parce que ça dépend des critères. Tahiti, c'est impressionnant, la vague, ça casse au même endroit. Enfin, chaque vague a sa dangerosité. Nazaré, c'est plus le côté, c'est intense. Une fois que tu es dedans, c'est en continu, c'est là et t'as pas de moment de répit. Ouais, même si tu es juste la personne qui fait la sécurité dans l'équipe et qui est sur le jet ski, et même lui, il peut se sentir en danger ou il n'y a vraiment pas un endroit où il peut avoir des spectateurs sur un bateau. Non, vraiment... La sécurité, quand tu dis, parce que c'est vrai que nous, sécurité, t'entends quoi par sécurité? Pour être sûr que toi, tu peux aller faire ta vague et que si jamais ça se passe mal, parce qu'il y a cette peur-là ça implique quoi en fait? Ouais, après, si jamais ça se passe mal, tu peux chuter, ça fait partie du jeu, c'est l'eau, ça bouge en continu. Non, mais on imagine qu'une vague de 20 mètres, par exemple, si tu te retrouves dessous, tu vas pas t'as besoin d'aide pour sortir. Tu vois, non, mais j'en sais rien. Non, mais je te dis ça, moi, j'irai pas, évidemment. Tu as déjà de la mousse dans tes combinaisons, et après, tu as un gilet à cartouche, donc tu déclenches une petite manette qui te fait gonfler un gilet et qui te permet de remonter plus vite à la surface. Ouais. Ça, c'est ta propre sécurité, et qui dépend de ta conscience de pouvoir actionner les manettes ou pas. Et après, tu as le jet ski. Qui arrive pour t'aider, et donc lui il va beaucoup plus vite que toi à la rame, et donc là il te récupère conscient. Il y a après des petits protocoles un peu inconscients, comment il t'aide si toi tu peux pas remonter sur le jet ski ou si t'es blessé et tout ça, et voilà, et après tu repars au large à la zone où on va attendre les vagues, et donc on a une personne qui est sur le jet ski de sécurité, une personne qui est pilote, qui est celui qui nous traite sur les vagues. Donc Fred, c'est mon copain. Ouais, c'est ton copain qui fait ça, toi, c'est ça. Il fait ça et on tourne tous. Et après, moi, je deviens la personne qui fait la sécurité, qui regarde. Je me mets un peu plus en bas et je regarde le surfeur surfer. Et à partir du moment où il a fini sa vague, hop, je vais le récupérer et on tourne tous comme ça. Sport collectif, en fait, quelque part. Ouais, ça devient un sport d'équipe. Ah ouais, c'est trop bien. Parce que le surf de tous les jours, d'été, d'été, le surf de tous les jours, là, ça va être toi et ta planche. T'appelles les amis pour aller surfer ou pas, mais tu peux y aller tout seul. Toi et ta planche, ta combinaison.
Ouais. Et là, le surf de grosse vague, tu peux pas y aller que toi, ta planche, ta combinaison. Tu as besoin d'une équipe. Et comment on décide de passer du surf tranquillou à Bidart ou je ne sais pas, ou à Ouais. Osgore? Parce que toi, t'as fait plein de trucs avant les grosses vagues. Enfin, t'as fait du surf, Oui, plein j'ai d'autres même vu que t'as fait du disciplines. longboard, Ouais, t'as ouais. fait un tout, quoi. Et qu'est-ce qui fait que, ouais, enfin, Alors, peut-être pas tout, mais en tout cas, c'était plus le fait que j'aime l'océan et glisser. En fait, le surf, c'est glisser sur une vague. Et donc après, tu joues avec suivant les supports, suivant les conditions. Si aujourd'hui il y a 1 mètre, donc une vague de cette hauteur qui est toute calme, toute longue, toute régulière, moi je vais prendre beaucoup plus de plaisir peut-être avec mon longboard, avec la grande planche. ouais, c'est planche longue, ça. Voilà, je pourrais prendre Et plus de balles, bonjour à je pourrais tous. évoluer différemment. Bonjour tout le monde, désolé. Le chat est en train de poser des questions à Justine. Ah. Et du coup, il y a Petit Phoque 1, justement, vu que tu parlais un Qui peu aime la mer des aussi, débuts, Petit et Phoque qui exactement. Et vu que tu parlais un peu des débuts, etc., on nous demande à quel âge tu as commencé à surfer. 10-11 ans. Ouais, 10-11 ans. 12 ans. Ouais, parce que c'était l'été quand j'avais. Ouais, Mais ouais, 10-11 ans et j'avais un peu peur des grosses vagues. Et, Pas du tout une famille du surf. Non. Aussi, non. Mon père avait commencé à surfer un peu avant, il a repris avec mon frère. Et moi, j'ai suivi du Et coup. tu as grandi au bord de l'océan? À Saint-Médard, le banlieue de Bordeaux. Pas très loin. Mais pas très loin, oui, bon, oui, c'est pas quand très même loin. pas C'est mieux qu'à Guéret ou Châteauroux. quoi. Oui, oui, non, Plus près qu'ici. c'est clair, oui. C'est sûr, on peut y aller un petit peu les week-ends, les vacances et tout ça. Donc à la plage, et puis après, un support, une planche, et puis voilà. Et on s'est dit que c'est tôt, 10-11 ans, mais ce n'est pas si tôt que ça non plus. Non, oui, non, Ouais. c'était pas si tôt que ça. C'est vrai que plein d'autres surfeurs, ils commençaient justement avec les familles beaucoup plus impliquées dans le surf, et ils commencent dès qu'ils savent marcher, même pas à 3 ans, hop, pousser dans les... accompagnés, bien sûr, mais pousser dans les petites vagues et tout ça, toutes petites, dans les mousses. Quelle est la mentalité du milieu surf? Parce que pareil, si on se balade l'été au bord de l'océan, on a l'impression que c'est quand même un milieu assez m'as-tu vu, on va dire. Donc est-ce que c'est... Ah, ça dépend. Ça dépend. Moi, Sur le dock, ça a l'air cool. Enfin, vous, Oui, dans oui. votre milieu grosse vague, ça a l'air cool. Ouais, mais, ouais. Ça dépend de chaque personne. Hein. C'est comme tous les sports, il y a de tout dedans. Donc non, il n'y a pas vraiment un prototype du surfeur, je dirais. Je sais même pas. Après, moi, je naderais, j'ai ma combi, le casque et tout ça, j'en ressemble à rien quand je vais dans l'eau. Donc, t'es pas du tout dans le Ouais, côté, c'est vrai que c'est pas pour la pub. Non, clairement, il faut le dire. De pas le surtout, côté. Surtout en automne, ouais, l'eau elle est à combien? Bah, déjà en été au Portugal, l'eau chaude n'existe. Faut le dire aussi, les gens qui sont jamais baignés au Portugal. Oui, on peut la penser mer qu'au chaude Portugal, ouais, en fait, non, n'existe pas, à part dans le sud. Mais alors, j'ai vu L'eau, les elle va gens changer étonnés nos parce que billets Ouais, pour l'été elle prochain. est pas si froide que ça l'hiver. Donc ça va. Elle est moins froide que sud-ouest en France et que toute la côte en France. D'accord. Elle est à 15-14 l'hiver au Portugal, alors que sur la côte en France, on va être de 12 peut-être au Pays Basque à 9, 8. Désolé, les parce que- Bretons, je crois. on parlait grand chelem, on va dire Nazareth, c'est ton Open d'Australie. Après, tu files à Roland et c'est la Californie. Moi, je me suis dit Californie, en baillot, pépouze, tranquille. En fait, c'est Non, San mais c'est Francisco l'hiver. et il fait 8 degrés et on n'a Et pas du oui. tout envie d'aller se baigner. Et C'est oui, l'enfer. oui, non, mais c'est ça, il y a le surf de. C'est de le compétition. spot, c'est Mavericks. Je ne Mavericks. connaissais pas du tout. Ouais, Et c'est dans la baie de San Francisco, c'est ça? Ouais, Half Moon Bay. C'est D'accord. un peu ok. plus bas. Il a révisé sa géographie. Ouais, Ouais, mais tu pensais que c'était même moi, je pensais que c'était LA, c'était en San Diego. Moi, j'étais là, le surf a l'air Mais oui, Tabasco, quoi. les compétitions sur l'été, sur D'accord. les vagues plus normales. Ouais, Et, mais là, vraiment, c'est le spot des vagues. Des grosses vagues, Des ouais, immeubles. exactement. D'accord. Mais donc du coup, ça suit plus l'hiver, ça suit plus les tempêtes. D'accord. Et l'été, les compétitions de surf classique, ils vont plus à Los Angeles et tout ça. Et Tu suis l'été, là, moi, je suis l'hiver. Mais ouais, ça se joue en très peu de choses. Et c'est des trucs de 1 semaine, je peux pas vraiment planifier plus d'1 semaine à l'avance. Ouais. Donc ça Ouais, dépend en plus. vraiment de la tempête. Souvent, il y a une conjonction, on va dire, entre le surf et le snow. Est-ce Mm. que c'est le cas pour toi? Oui, alors c'est différent. Le snow est quand même plus attaché et c'est différent, mais oui, il y a quand même des similitudes et on peut même travailler des manœuvres après en snowboard comme en skate. Et le skate est peut-être même plus similaire que le surf, ça dépend. Mais il y a plein de... Ouais, surtout qu'au Portugal, ils vont mieux faire du skate que du snow, a priori. Oui. Oui, Oui. Et alors, après, Merci Monsieur Météo. Petit point de chat, on a 2 autres petites questions pour Justine, justement. Alors, celle-là, elle est assez flatteuse. C'est Stephman26 qui était là la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines. Merci salut, Stephman. Steph. Quels sont tes prochains objectifs maintenant que tu as tout gagné, quoi? Ah. Et pas une question. C'est vrai que c'était bizarre parce que du coup la saison dernière elle était vraiment magique et du coup de repartir sur une nouvelle saison, j'ai eu un petit temps où je me suis dit mince, je
je vais avoir beaucoup d'attentes. Ouais. Et qu'est-ce que je peux faire de différent ou est-ce que je vais réussir à faire mieux? Parce que il y a moi et ma performance, mais il y a aussi l'océan. Il a produit des meilleures vagues qu'il n'y avait jamais eu à Nazaré, des meilleures vagues qu'il n'y avait jamais eu depuis 10 ans aux États-Unis. Donc, bon. Donc, ouais, c'est compliqué. Donc, il y a de l'océan faire. et à moi aussi Ouais. cette performance. Donc, c'était compliqué. Mais qu'est-ce que je peux faire déjà à Tahiti, hein, j'ai pas vraiment eu de super vague. Donc là, ça va être l'objectif, partir à Tahiti en début juin et faire toute la saison. Et là, ils ont des super vagues en ce moment. En plus. Ok. Et du coup, C'est le ma cheville, moment. Mais elle est oui, prête. parce que Justine est blessée et pour l'instant, elle n'a pas le droit d'aller dans l'eau en fait. Mm. Ouais, Comme voilà, dire. j'en ai encore que pour quelques jours. C'est la semaines. cheville. Ouais. C'est la cheville aussi, ouais, on Oui, en oui, parlait c'est la avant. cheville. Mais alors, tu dis Tahiti, la dernière fois c'est Hawaï, non? La dernière c'est Hawaï, tu finis par Hawaï, non? La saison dernière? Ouais, Oui, oui. c'est j'ai ça, fini voilà. par- ouais. Le Grand Chelem, ça se finit à Hawaï. Non, Après la Californie. non, bah, y a Nazaré qui est vraiment le spot le plus phare, le plus gros en taille. Ouais. Et après en énergie, en puissance pour moi. Après, il y a donc la Californie, Mavericks. Mais c'est plus des moments où ça s'active un petit peu plus. D'accord, ouais. Voilà, Jaws, souvent ça arrive un peu plus tard. À Hawaï, quoique un peu en même temps que la Californie. Et après, on rajoute un peu les vagues qu'on souhaite surfer ou qu'on pense impressionnantes. Pour moi, Tiopo, Tahiti, est une vague qui fait partie de ce lot de vagues majeures, de vagues rêvées. Il faut faire une fois quoi. Ouais, enfin, qui est dingue à les surfer. Et est-ce que le dérèglement climatique influe sur les vagues? Je sais vraiment une question de Alors, biologie. l'année dernière, c'est vrai, je me suis dit, mais c'est quoi? Ça va nous envoyer des vagues de plus en plus grosses chaque année, ou c'est des tempêtes, ça va être de plus en plus puissant. Et finalement, c'est dur à prévoir. C'est juste que c'est peut-être d'ailleurs plus dur à prévoir. Peut-être des houles qui peuvent arriver l'été. Et sur le côté tempête, c'est plus différent, où il y a un peu moins ce respect des saisons. Peut-être qu'on sent un peu. Après, c'est plus côté plus pollution, température de l'eau. Tahiti, tu vois les coraux et ça, c'est sûr, la couleur qui change, les coraux qui meurent. Et c'est plus ce côté-là. Et puis après, nous, dans le sud-ouest, Europe, la côte et tout ça, tu vois les déchets plastiques essentiellement qui sont sur les plages. Et avant, tu voyais les gros morceaux, les bouteilles en plastique. Et maintenant, tu vois les petits bouts, les microplastiques et tout ça. On rigole pour une raison bien précise. La transition. On va prendre une rapide transition, très beau travail d'équipe. Parce que bon, Justine est vachement engagée, notamment pour la réduction de ton empreinte carbone. Je me suis fait engueuler parce que elle m'a demandé de l'eau quand on est arrivé. Et moi, je suis allé prendre une bouteille, tu vois, bêtement, de l'eau fraîche. Mec sympa, quoi. Et là, elle m'a regardé, genre, de l'eau, pauvre mec, quoi. Et je fais, bon, ok, d'accord. Une bouteille en plastique, évidemment. Non, mais c'est intéressant parce que c'est ça qu'on pourrait dire, bon, ta passion de sportive t'emmène quand même à être moyennement responsable, on va pas se mentir, en termes d'aviron, tout ça. Et du coup, tu essaies de compenser ça à ta manière. Carrément. Ouais, voilà. Donc, qu'est-ce que concrètement, qu'est-ce que tu fais depuis 2-3 ans, c'est ça, non? Tu t'es un peu mis. Bon, après, ça fait toute ma vie, en fait, que j'ai une démarche. J'imagine que tu as une démarche perso pour l'océan et pour la nature et tout ça. Et je suis sensible à ça. Mais après, c'est sûr que plus on grandit, plus j'essaie de la pousser un peu plus. Et donc, il y a 2 points. Il y a le côté plus professionnel sur ce que je ne peux pas vraiment réduire, en fait. Je peux réduire chaque année un petit peu, mais c'est encore présent parce que mon sport et mon métier, donc les avions, le jet ski pour la sécurité. Et donc ça c'est une empreinte carbone. Parce que jet ski, c'est l'essence. C'est tout bêtement pour ça aussi, au-delà de... Oui, ça marche à l'essence. c'est l'essence, carrément. On n'est pas encore sur l'électrique et ça va venir. Les petits panneaux solaires. C'est ça, quand on voit un jet ski sur une plage, on se dit, ça en 2020, franchement, on a envie de mettre des paires de baffes. Enfin, le mec qui fait juste du broum pour faire le... Ça, c'est différent. Non, bien sûr. Tout à fait. Oui, mais bon, après, dans ce cas-là, on peut pousser la démarche encore plus loin et tout ça. Mais oui, voilà. Donc, cette empreinte carbone, après, elle est monétisée et du coup, ça nous permet de reverser un chèque à une association. Donc, ça, c'est un projet avec la Maïf. Eux, ils mettent 50%. Moi, j'ajoute 50%. Et du coup, l'année dernière, tu calcules ton empreinte carbone. Ouais. Alors, mon empreinte carbone, là, le chèque qui a été reversé l'année dernière, c'était donc 8 000 €. Et donc, là, pour cette année, ça sera aussi à la même hauteur, qui n'est pas du tout mon empreinte carbone qui était bien plus basse finalement. D'accord. Donc super, et j'étais contente, mais qui reste haut quand même pour moi, je trouve. Pour chaque humain, on peut toujours faire mieux. Mais voilà, c'était juste pour avoir un chèque qui est un peu représentatif et que moi je peux assumer, que je trouve important et que en tout cas pour une association, que ça peut déjà
influer et faire des petits changements. Donc la prochaine, là, ça sera avec Coralie. Oui, je vais avec Coralie Balmy, Exactement. notre médaille olympique avant. Et là, c'est plus sur les océans, c'est ça? Enfin, c'est Oui, plus voilà, sur exactement. l'éducation à l'eau, en fait, au milieu aquatique. Enfin, Déjà apprendre à nager aux enfants, et puis Ouais. après les éduquer et les sensibiliser à l'élément, l'océan, pour après mieux le respecter. Parce qu'il y a le côté déjà connaître, et pour après mieux le respecter. Il s'agissait aussi avec de l'argent de replanter les arbres dans ça. Oui, ça c'était du coup l'année dernière. Oui, voilà. Et c'était parce que j'étais touchée par rapport à la forêt qui avait été brûlée en Glette. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, mais c'est plus une démarche sur la reforestation. Se planter des arbres, tout simplement. Et puis après, chez nous, on a un petit terrain et on plante des arbres aussi. Mais bon, Mais- c'est bien. Et il n'y a jamais un moment où tu t'es dit vraiment, tu vois, quand tu te retrouves à un aéroport pour aller prendre un avion, pour aller surfer une vague en te disant, franchement, là. Mais c'est Mais après, c'est une passion, j'imagine que ça reprend le dessus, c'est une mais- passion, c'est un métier. C'est plus le côté après chaque déplacement de le faire en conscience et réellement et efficace et d'éviter de faire des allers-retours. Là, quand on part à Tahiti, on y va longtemps et comme ça nous évite les allers-retours. C'est la même démarche qu'on a eue à Nazaré. C'est y vivre même Ouais, qui carrément s'installer là-bas, quoi. pour et être sûr. s'installer. Ouais. Et sur les débuts, l'hiver, il y a plein d'amis qui font l'aller-retour et nous, on préférait y être sur place. En plus, ça nous fait apprendre l'environnement, l'écosystème, les locaux, découvrir un autre endroit. Et Tahiti, c'est la même histoire, puisque plutôt qu'y aller juste sur la houle une semaine à l'avance, on essaie de réduire ça pour se localiser sur les endroits. Et même après, on peut aller sur d'autres houles, mais on est dans un endroit qui est beaucoup plus proche. Mais, ça, c'est la partie professionnelle. Après, la partie plus personnelle en tant qu'individu, c'est réduire, essayer de réduire au maximum. Je suis végétarienne depuis un petit moment. Alors après, voilà, le plastique à usage unique, je l'ai banni, c'est des gourdes que j'ai. Il y a plein de choses que je mets en place, le tri, manger local, aller au marché pour les fruits et légumes, plein de petits. Mais on plein s'imagine de tas, qu'en sport de haut niveau, la communauté des surfeurs, c'est peut-être une de celles qui est plus avancée sur cette question-là. Ouais, j'imagine que c'est un truc que tout le monde est. Oui, c'est non sûr. Mais il y a un contraste parce que notre planche, elle est encore en matériau qui est pas recyclé. Là, maintenant, il y a des matériaux qui arrivent et on va bientôt y arriver. Mais il y a encore des contrastes où on est conscient avec les billets d'avion, avec l'avion, qu'on pollue, mais aussi on aime profondément cet élément Ouais. parce qu'on vit dedans et on voit les différences. Ils se déplacent souvent comme ils sont. Oui, ça se développe aussi. Ça se développe avec des matériaux qui sont plus responsables et tout ça. Non, c'est en train, là, c'est autant que dans la combinaison que dans la planche, on est sur, pour débuter, c'est possible et c'est bon. Pour performer, ça commence à être bon. Et pour vraiment du haut de gamme, on commence à être un peu Du plastique recyclé. Ulex et tout ça. Ouais. Et plastique recyclé, ils ne sont pas encore dessus. Mais sur les combinaisons. Après, sur les planches, c'est de la fibre de chanvre, de jute. Où, il y a plein de technologies qui sont mises en place, le carton et tout ça. Mais voilà, c'est en cours, c'est au début encore. Et bientôt, ça va être possible de surfer au plus haut niveau avec tous ces matériaux. Mais c'est en cours, c'est sûr. Que le surf, ce sport, on a envie de rendre à cet océan. Des questions, Pierre On avait des questions, alors c'était un peu plus général pour le coup. Est-ce qu'on peut vivre du surf? Du coup, j'imagine que oui, vu que tu étais professionnel et que tout le monde le sait. Désolé pour le chat. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah oui, celle-là, elle est pas mal. Quels sont les meilleurs spots en France, du coup? C'est dur, il y en a plein finalement. Peut-être ton préféré? Mais j'aime beaucoup Segor à la Gravière et la Nord, qui est juste à côté. Ok. Et Pays Basque, il y a de belles vagues. En Bretagne, des super vagues aussi. Vendée, la Sauzée aussi. Normandie, même, il y en a et tout ça. C'est vrai qu'on a tendance à penser que quand on n'est pas du Pays Basque, on ne peut pas surfer, alors que c'est totalement faux en fait. C'est une vraie idée reçue. Non, oui, il y a des vagues vraiment partout. Le seul un peu critère dans le surf et tout ça, c'est combien de fois il y a des très belles vagues. Okay, c'est ça. Parce qu'on peut avoir une belle photo d'un endroit qui marche finalement une fois dans l'année quasiment. Et donc ça reste un spot de surf où on va pas beaucoup pratiquer. C'est bien pour Insta, mais c'est pas assez pour surfer, quoi. Palavas et Flow, tout ça, la Méditerranée, c'est quand même pas terrible. Mais ça peut marcher, ça marche. Il y a des belles vagues en hiver. Il faut juste avoir un peu plus de visibilité sur la météo. C'est différent. Si en une journée, le matin, il n'y a pas de vague, le soir, il n'y a pas de vague, et dans la journée, il ne fallait pas louper le moment où c'était beau.
J'exagère sur une journée, mais ok. Donc ça. Mais il y a des vagues partout. C'est bon, c'est 6 mètres. Moi, j'ai les cheveux pour. Moi, j'ai pas la cheville pour non plus, comme Justine. Écoute, merci beaucoup, Justine, d'être venue, d'être arrêtée. On va pas la retenir trop longtemps parce que il y a la réduc qui se poursuit pour la cheville ce soir, donc il faut aller prendre On va la partir dans l'eau. Vite, bien. Merci à vous. Merci Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.